Maintenant, la troisième et dernière partie. Après, on va arrêter comme ça. C'était long. Euh, Quand il a su, maintenant il m'a laissé. C'était pas facile au début. Mais je l'ai dit que, je me rappelle, je l'ai dit que maintenant que tu es au courant, je prie et j'espère que tu vas accepter ma décision parce que j'ai accepté Jésus. Et il n'y a rien qui ne va me faire, il n'y a rien qui va faire que je vais le rejeter ou le renier. Sache ça déjà, que ce soit clair entre nous. J'ai accepté Jésus. Et même si quelqu'un vient avec un couteau sous la gorge actuellement, je ne vais pas le renier. Je l'ai parlé comme ça, sans crainte, je ne tremblais pas. Et quand il a vu que j'étais au sérieux vraiment, il m'a laissé. Il m'a laissé, donc je partais faire mes choses tranquillement. Je me faisais toute petite. Voilà, j'ai continué. Et je me rappelle que quand j'ai accepté Jésus, Dieu s'est manifesté puissamment dans ma vie. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais musulman. Moi, je ne connais rien de la parole. Rien. Rien, mais Dieu me parlait comme je suis en train de te parler comme ça. Dieu me parlait. Donc, et Dieu me révélait certaines choses jusqu'à la vie de certaines personnes. Et je partais les parler. Je dis, tu es en train de faire ça, c'est pas bien. Ah, Dieu m'a dit comme ça, comme ça. Donc, à un moment donné, là où j'étais, ils se sont levés contre moi. J'ai dit que je vais être transparente, je vais tout vous dire. J'étais incomprise. Ils m'ont dit que non, Dieu ne peut pas me parler parce que moi, je viens d'accepter Jésus. Non, je ne connais même pas la parole, de me calmer un peu. Et je sentais un feu en moi. Ils étaient en train d'éteindre ce feu-là. Donc, c'était des problèmes. Et à un moment donné, j'ai fini par croire à ça. Ce qui me fait mal quand je pense à ça, quand j'ai accepté Jésus, je pensais que j'allais avoir des défis, des problèmes avec d'où je venais. Je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas prononcer le mot avec la communauté musulmane et tout, avec ma famille et puis tout. Donc, j'étais préparée à ça. Mais ma surprise a été la persécution, les oppressions au sein même de l'église. C'est ça qui m'a fait mal. Des gens que je prenais pour des frères et des sœurs, au lieu de me protéger, au lieu de m'aider, même si j'avais des dons, même si Dieu me parlait et tout, au lieu de peut-être m'aider à bien comprendre ces choses, ils se sont levés contre moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé des choses. J'ai pardonné, c'était difficile. Je suis allée dans la présence de Dieu, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, je priais Dieu comme ça. Dieu, je fais des vidéos, comment je prie. Je priais Dieu, je lui demandais de m'accorder la grâce de pardonner. Je ne veux pas garder rancune. Je veux pardonner, me libérer et avancer. Peut-être un jour on va parler de ça. Mais la sagesse fait que c'est mieux que je ne parle pas de ça. J'ai pardonné. Ah, d'ailleurs, en 2000, il y a 2 ans, ils m'ont appelé pour demander pardon aussi. Et c'est fini. Donc, quand ça s'est passé, j'étais découragée. Je me disais, mais moi, je suis venue, Dieu, je t'ai accepté, j'étais contente. Je pensais que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Mais si je viens, les mêmes choses que j'ai fui, je vais retrouver ça aussi au sein de l'église. Seigneur, mais c'est quoi? D'ailleurs, moi, je t'abandonne. Je vais être honnête avec vous. J'ai abandonné Dieu. Je dis, c'est bon. Je ne crois plus en rien. C'est bon. Je reste chez moi. Je ne vais plus nulle part. Parce que je ne veux plus de problème dans ma vie. À un moment donné, on m'a même accusé d'être ci, d'être ça, d'être ça. Que Dieu les pardonne. Donc, on m'a accusé, je vais dire la chose, on m'a accusé d'être un semeur de troubles. D'être quelqu'un qui vient s'aimer du trouble. Donc, j'ai abandonné Dieu. Et je suis restée chez moi. Et pendant cette période, je vais vous raconter la partie où je suis partie à l'église. Quand j'ai accepté Jésus avec la maman, je suis partie dans cette assemblée. Elle m'a dit de venir. Quand je suis partie, ce jour-là, moi, je ne connaissais plus rien. Quand c'était ma première fois de rentrer dans une église, de voir ces choses-là, où je voyais, parce que quand j'étais musulmane, là-bas, on n'a pas trop accès à Dieu facilement. Il faut faire des rituels, il faut se couvrir, il faut prendre des ablutions. Et quand tu es pendant ta période de femme, là, tu ne peux même pas t'approcher tu ne peux pas prendre la parole. Je me rappelle qu'un jour, je voyageais. Je disais, ah Seigneur, si j'avais mon voile, j'allais prendre... Parce que j'aimais Dieu, j'aimais la parole. Je dis, ah, si j'avais ces choses-là, le truc, la voile, là, j'allais prendre et puis lire. Mais c'était difficile pour moi, désolée. Donc, quand je suis rentrée dans une église, je vois comment ils sont en train d'adorer Dieu. C'est facile.
Il chante, il danse. Je dis, ça c'est... Je vais être honnête avec, je vais dire ce qui s'est passé. Je dis, sacrilège. Regarde, regarde, regarde. Ça c'est sérieux, non? C'est comme ça que je regarde. Ça c'est sérieux. Un grand Dieu comme ça, vous le regardez, vous dansez comme ça. Au fond de moi, je dis, bon, je vais faire semblant pour ne pas être impoli. Je vais rester. Et quand il va finir, je vais partir. Ça c'est sans connaître Dieu. Donc je me moquais d'eux. Quand ils dansaient, ils étaient heureux. Je dis, hey, regarde, regarde. Ça c'est sérieux ça. Danser, chanter, ça c'est sérieux. Je me moquais d'eux. Ils chantaient, ils dansaient. Bon, pour faire semblant, souvent quand ils levaient la main, ils disaient, louons le magnifique. Je dis, ah, comme ils font comme ça, moi aussi je vais faire semblant. Moi je levais la main. On dit, ah, s'ils se couchent comme ça, moi aussi je fais semblant. C'est dans ça, à un moment donné, le pasteur m'a dit, toi là, viens, 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 viens. Je suis partie. Je me moquais de lui. Je dis, ah, il n'a qu'à finir vite, mais moi je vais rentrer. Il n'y a rien de sérieux ici. Le pasteur m'a appelé, toi, viens ici. Je suis venue, ils ont commencé à prier. Et d'un moment, boum, je suis tombée par terre. Et c'est là que j'ai dit, en tout cas, dans quoi je suis venue me mettre ici. J'ai commencé à me rouler par terre. Je ne me souviens plus de rien. Je me roulais par terre. Je me rappelle qu'ils ont couru aller chercher un foulard pour me couvrir d'abord. Donc, et là, après, ils m'ont relevé. J'étais assise. Le pasteur m'a dit, prie avec moi. Il dit, prie. Dis Jésus. Je n'arrivais pas. C'est une vilaine voix qui sortait. Il dit, dis Jésus. Je n'arrivais pas. À un moment donné, j'ai fait la main comme ça. Je dis, je n'arrive pas à dire Jésus. Cette voix parlait. C'est pas la blague. Et Seigneur. Après, il a commencé la délivrance. Oui, 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 oui. Je vais parler de ça après. J'avais oublié cette partie-là. Et Dieu l'a dit de laisser lui-même, il allait continuer la suite. Et quand j'ai eu les problèmes avec Dieu, j'ai dit, comment j'ai eu cette belle expérience avec toi, Dieu, et tu laisses que des frères et sœurs se lèvent contre moi. J'ai dit, je t'abandonne. Mais moi, je suis rebelle. J'étais rebelle. Je t'abandonne, Dieu. Il faut partir avec tes choses là. Je ne veux plus. J'étais chez moi. Je ne croyais plus en rien. Je dis, je ne fais plus rien. Jusqu'à un moment donné, je suis tombée malade. Je sentais la voix de Dieu. Tu vas te lever et me suivre ou pas? Je dis non. Je suis tombée malade. Je ne peux pas partir quelque part. C'est là j'ai demandé pardon à Dieu. Je suis allée vers une soeur, j'ai fui. Et la soeur, tout d'un coup, on parlait. Elle a pris une voix vraiment. Elle dit, je sais que tu n'es pas venu comme ça. Dieu t'a parlé. Et je te dis la même chose encore. Reviens à Dieu. Je dis, Dieu, tu es ici encore. Et puis tu utilises la soeur. Donc je suis revenue à Dieu. C'est là maintenant, il m'a dit de suivre le pasteur Karambiri. Personne d'autre. Il m'a dit de suivre le pasteur Karambiri. Donc, j'ai commencé à suivre le pasteur Karambiri. Moi, je suis au Canada. Donc, pour montrer mon sérieux avec Dieu, quand ils avaient des réunions, par exemple, les dimanches matins, c'était à 4 heures du matin ici, je me réveillais et j'écoutais. Au début, je dormais, je me réveillais, j'écoutais encore, je ne comprenais rien. Mais j'ai été fidèle, j'ai écouté ces enseignements pendant 3 ans. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Elle et maman Karambiri, notre papa est Mamadou Philippe Karambiri et notre maman Hortense Karambiri. J'ai suivi leur enseignement. Souvent même de temps en temps, je voyais sur YouTube d'autres enseignements. J'ai dit, Dieu m'a dit de suivre seulement le pasteur Karambiri. Donc j'écoutais jusqu'à j'ai compris beaucoup de choses. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Que Dieu lui donne longue vie. Moi, personnellement, je suis sa fille spirituelle et j'ai tellement appris des choses, mais apprises, je ne sais pas, à ses côtés. Que Dieu le bénisse abondamment avec maman Karambiri. Je suis de leur assemblée du virtuel. Je suis du CUE, du virtuel. Souvent, quand je vais à Ouaga, je vais à l'assemblée à Dassadgo et je fais partie de la cellule Espérance. Donc, et après ça, Dieu dans sa miséricorde m'a donné un père spirituel. Il est tellement sympa. Comme je dis aujourd'hui, il est sympa. Il est sympa. C'est quelqu'un qui me comprend beaucoup. Il me comprend. Il me suit. Si je me trompe, il me dit avec amour, ah, tu t'es trompé, fais comme ça, fais comme ça. Et même pour accepter l'appel, jusqu'à ce que Dieu me dise de commencer le ministère maintenant, je l'ai parlé, j'ai dit vraiment, j'ai peur, je ne veux pas. Il a été là pour moi. Que Dieu le bénisse aussi abondamment. Que Dieu te bénisse, papa Théophile. Que Dieu te bénisse et Dieu te donne longue vie. Que Dieu nous garde longtemps ensemble. J'ai réussi cette conviction. Tu es un père pour moi. Voilà, tu es un père pour moi et merci pour tout ce que tu fais pour moi, les prières et tout. C'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment et si tu as écouté mon témoignage jusqu'à la fin et tu veux accepter Jésus, écris-moi. On va prier ensemble. Merci.